Le Grand Direct, et avant d'accueillir deux personnalités qui ont voué leur existence au service des autres, cette image du pape François aujourd'hui, un geste exceptionnel dans la cathédrale de Bangui en Centrafrique où il a ouvert en quelque sorte en prélude l'année du jubilé en poussant donc les portes de cette cathédrale. Le pape François qui a demandé au monde de déposer ce qu'il appelle les engins de mort, à savoir les armes qui ont évidemment été à l'origine de massacres sanglants sur le continent africain. Visite et geste qualifiés d'exceptionnels. On va en parler avec nos invités. L'un de nos invités qui est particulièrement concerné, c'est le Père Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'association Akamassoa qui œuvre justement sur le continent africain et plus précisément à Madagascar. Et je reçois également le docteur Cohen Solal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Henri Cohen Solal. Vous êtes psychanalyste, fondateur de l'association Beit Rachel. Alors, avant de parler l'un et l'autre... Avant de parler l'un et l'autre de l'association et de votre engagement commun, je voudrais avoir votre sentiment, Père Pedro, sur cette image exceptionnelle de François en Afrique. Extraordinaire. Voilà un pape qui vient à rendre à l'Afrique sa fierté et qui vient appuyer l'Afrique à dire cessez de vous haïr, cessez de ne pas croire en vous-même, levez-vous, surtout à Centrafrique, hein, mais aussi au Kenya et au Ouganda, où il a attaqué fortement la corruption. Et voilà, qui est allé dans le bidonville et dit « Relevons, c'est une honte qu'aujourd'hui, au 3e millénaire, existent des bidonvilles. C'est une honte pour les Nations Unies. » Je ne sais pas si vous pouvez le rappeler ça, aux Nations Unies. Comment peuvent exister aujourd'hui, quand nous avons tant d'argent, tant de savoir-faire, tant de techniques, et qu'il existe des millions de nos frères et sœurs, des enfants qui vivent dans une décharge. Le pape l'a bien fait ressalter, et c'est un homme de paix. Voilà, il n'a pas eu peur d'aller à Centrafrique, où les choses sont très difficiles. Je suis sûr que cette visite va amener la paix. Alors, vous parliez justement de ces personnes qui vivent dans des bidonvilles. C'est précisément le sens de votre action que vous menez depuis près de 30 ans, c'est ça, à Madagascar, où vous avez sorti ces gens, justement, de ces... Mais justement, quand j'ai vu pour la première fois une décharge à Tanarivo, Madagascar, un pays formidable, qui m'a accueilli un frère, un ami, il y a 45 ans, en 1970. Quand j'ai vu ce pays si accueillant, si heureux, eh bien, la pauvreté a changé ce pays aujourd'hui. Alors, il faut aider ce pays. Quand j'ai vu ces décharges il y a 26 ans, j'ai dit ici, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de philosopher, je dois aider tout de suite, l'action. Eh bien, ce soir-là, je me suis mis à genoux sur mon lit, j'ai levé les mains, j'ai dit, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Voilà, 26 ans plus tard, aujourd'hui, 13 000 enfants arrachés à la rue, arrachés à la décharge. 3000 familles qui sont sorties de la rue et qui, aujourd'hui, peuvent espérer un avenir meilleur. Déjà, ils ont retrouvé la joie de vivre, l'espérance. Ils ont retrouvé la dignité. La dignité, aujourd'hui, ils ne commandent plus à personne. Ils disent seulement, donne-moi un emploi, donne-moi du travail. Alors, docteur Henri Cohen Solal, la misère, on le sait, n'a pas de frontières. Vous, votre action aujourd'hui, elle est en Israël, elle est à Jérusalem notamment, et elle est aussi au départ en région parisienne. Est-ce qu'on peut comparer finalement vos deux actions? Est-ce que c'est un peu les mêmes objectifs qui sont poursuivis? Nous avons le même souci, le même désir qu'un enfant qui vient dans ce monde, il y a une responsabilité adulte qui soit capable de l'accompagner. Quand la famille peut le faire, c'est bien. D'une manière naturelle, c'est ce qu'on peut attendre d'une famille. Si la famille est déficiente pour une raison ou pour une autre, entre autres dans les conditions de la pauvreté, alors c'est à la société civile ou à l'État de prendre le relais et de garantir à cet enfant qu'il trouvera exactement les termes sur lesquels le Père Pedro s'est avancé, sa dignité, une reconnaissance, une possibilité effectivement de prendre confiance en lui-même et dans les autres pour avancer dans l'existence. Nos maisons, celles que je peux construire à Jérusalem ou ailleurs, parce qu'effectivement, vous savez repérer qu'on en a monté beaucoup, au total une cinquantaine de ces maisons. Nos maisons visent justement à reconstruire dans l'enfance la confiance qu'il peut avoir dans le monde. Voilà. De tout côté, la première fois que je suis arrivé à Akamassoa, ça a été mon premier ressentiment. C'est-à-dire que les maisons qui sont construites là-bas visent justement à ce que cet être dans le monde arrive à s'inscrire, mais aussi à regarder le monde avec une confiance
confiance et une espérance, des termes que jusqu'à maintenant le père Pedro a prononcés avec beaucoup de force. Ouais. Alors vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre sur ce terrain-là justement, comment... Oui, on s'est retrouvés par deux amis, Nicolas Weiss et Jean Harvis, tous les deux, ils ont vu nos travaux, celle de Henri, que je n'ai pas vu, que je le découvre aujourd'hui et demain, et qu'ils ont dit, nous, on sait chercher des aides, et on va vous aider, tous les deux. Alors c'est comme ça, on s'est trouvés il y a 3 ans, et bien, on a trouvé qu'il y avait... un souhait, un désir d'aider les enfants, les jeunes, à ne pas rester dans la rue, à avoir un avenir, à avoir un but, un sens dans la vie. Et ce qu'ils font, mon ami, mon frère Henri, avec les maisons chaleureuses, c'est ça aussi, hein, que ces jeunes-là qui ne soient pas perdus dans la rue, qui ne soient pas dans la drogue, dans la délinquance, dans la prostitution, il faut créer ces maisons-là dans les grandes villes des grandes cités, des grands pays, et nous aussi, en Afrique et Madagascar, où la pauvreté, elle est partout. Ouais. Alors justement, elle est partout, mais ici en Israël, on va dire, il y a une pauvreté qui peut avoir 2 visages, parce qu'il y a aussi le contexte politique, religieux qui joue, et vous n'en tenez absolument pas compte justement dans vos maisons. Alors fondamentalement, il y a une règle dans ces maisons. La règle, c'est qu'il est interdit d'exclure un jeune. Voilà. Les jeunes sont souvent dans une souffrance par rapport à l'exclusion. Nous avons, nous, bâti une règle, on ne peut pas exclure. Cela veut dire que n'importe quel jeune, quel que soit l'horizon, quelle que soit son origine, que ce soit sa religion aussi, peut effectivement trouver à l'intérieur de la maison l'accueil qu'il peut attendre de nous, en tout cas des adultes dans ce domaine. C'est à travers ça que nous fonctionnons et que nous laissons nos portes ouvertes. Mais au-delà même de la règle de non-exclusion, il est fondamental de penser que les adultes qui vont se trouver dans cette maison peuvent lui donner une qualité d'écoute, une qualité d'accompagnement dans l'existence qui lui permet, au fur et à mesure que des obstacles ou des dilemmes ou des violences, en fin de compte, s'exercent à l'intérieur de son existence, de trouver avec qui parler. Parce que peut-être que la plaie la plus douloureuse auquel effectivement un jeune a affaire, c'est quand il a ce sentiment qu'il est isolé dans le monde, qu'il ne sait pas vers qui aller, et auquel cas nous le connaissons. Nous connaissons effectivement un certain nombre de comportements qui peuvent être des comportements de type autosuicidaire, avec la drogue et d'autres formes effectivement dans ce domaine, ou bien au contraire des comportements d'agressivité retournés contre les autres. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui une alerte dans ce monde qui nous signale qu'un certain nombre de ces jeunes sont même arrivés dans des positions de destruction, non seulement d'eux-mêmes, mais des autres. Avec ce qui se passe effectivement aujourd'hui, justement quand vous observez ces comportements aujourd'hui, vous êtes un exemple, vous, de dialogue finalement entre religions, entre toutes les religions, quand on est confronté à cet obscurantisme, ce radicalisme. Père Pedro, c'est aussi de l'espoir que vous véhiculez ? Bien sûr, la religion, s'il y a une religion, c'est pour la paix. C'est pour unir les gens et pas nous diviser les gens. C'est unir les gens, amener la paix. Voilà le pape aujourd'hui, un messager de paix. Et c'est ça, les obscurantismes, c'est d'un autre âge, mais on doit se demander pourquoi existe ce genre des cas aujourd'hui. Comment c'est possible aujourd'hui qu'il y a un tel avancement de la science, des droits de l'homme, de la conscience humaine, des droits de l'homme? Comment c'est possible qu'on se tue? Les attentats de Paris, incompréhensible. Comment des êtres humains vont tuer d'autres êtres humains, des innocents. Quand on défend une cause, on la défend avec son cœur, avec son âme, avec son esprit et avec sa raison. Et non pas avec des armes, en tuant, parce qu'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a que deux frères. Même le frère qui est fanatique, il est mon frère. C'est mon devoir de dire, mon frère, pourquoi tu vas tuer un autre frère et provoquer le drame, le chagrin, la douleur pour des années. C'est à nous tous, nous qui avons ceux qui ont les pouvoirs, ceux qui ont l'autorité comme les églises, ceux qui ont les médias comme vous. Il faut véhiculer tout le temps la paix et la tolérance entre les humains, entre les États, entre le peuple, entre les nations. Nous faisons ça à Madagascar, dans une décharge, où les gens aussi, parce qu'ils étaient pauvres, ils ne s'aimaient pas.
il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'égoïsme. Chacun doit survivre. Eh bien, aujourd'hui, quand nous avons donné le minimum nécessaire, la solidarité est revenue. À Madagascar, la solidarité familiale, c'était le socle de leur famille, de leur vie. De leur culture. Mais la pauvreté a détruit ce socle-là. Nous l'avons reconstruit, ce socle de la solidarité. Et que cette solidarité doit commencer dans la famille, dans un peuple, et dans une nation, et dans le monde entier. Alors justement, docteur Henri Cohen-Solal, puisque vous êtes psychanalyste, on a dit, certains hommes politiques, là on l'a vu en France après les attentats, on dit finalement, il faut arrêter de dire que c'est la misère qui va conduire ces jeunes à commettre ces actes de destruction. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que pour vous il y a une vraie cause, un lien de cause à effet entre ce sentiment peut-être d'exclusion, de rupture dans lequel vont se trouver ces jeunes et leur radicalisation? Alors moi je poserais que c'est un facteur. Il est clair qu'effectivement, aucun être qui a l'impression qu'il n'a pas de futur, en particulier, ou qui n'arrive plus à trouver du sens à son existence, ou bien qui se sent rejeté ou mal aimé à l'intérieur du monde, a un beaucoup plus grand potentiel de passer dans des actes de désespérance que n'importe quel être. Il n'en demeure quand même pas moins que si tous les êtres qui, à un moment donné ou l'autre, perdent pied dans cette existence, rentraient dans de tels actes, l'univers serait absolument invivable. Il y a donc aussi un facteur de manipulation qui, pour nous, est extrêmement important. Un jeune qui, à un moment donné, a envie un peu de fuir ce monde, s'il rencontre leur vendeur de drogue, eh bien, c'est clair que leur vendeur de drogue va lui donner à ce moment-là une possibilité avec lequel il risque de se détruire. S'il rencontre effectivement un homme politique qui le manipule et qui va à ce moment-là se servir de sa désespérance, eh bien, la même chose, on pourra retrouver ce jeune comme un kamikaze ou comme dans d'autres situations. Il faut donc à la fois associer, pas simplement faire porter sur la misère tout le poids du monde, pour le coup, mais aussi sur les actes politiques ou tout simplement les actes commerciaux quand il s'agit de la drogue, qui vont à un moment donné saisir ce jeune et puis tout simplement l'utiliser à d'autres fins en question. Nous préférons-nous penser que s'il y a de la désespérance en le jeune, plutôt que de le soigner avec la drogue ou avec des actes politiques désespérés, vous mettez une maison, des gens qui écoutent, un parcours de vie que vous lui proposez, vous leur donnez effectivement un certain nombre d'armes pour se sentir suffisamment équipé dans la vie, de la formation professionnelle quand c'est nécessaire, des études, enfin tout ce qui va en fin de compte lui donner le sentiment qu'il existe au monde et que ce serait vraiment dommage qu'une telle existence, la sienne, il la sacrifie. Ni dans la drogue, ni dans les kamikazes. Mais pour ça, il faut effectivement que vous l'ayez d'abord réconforté quelque part, qu'il existe un destin possible pour lui et que ce destin, il peut l'emprunter. Ça marche à Jérusalem, mais ça marche, vous l'avez constaté, en Tananarive aussi. L'homme a soif de reconnaissance, l'homme a soif de bonheur, a soif de fraternité. Et c'est ce qui nous manque. S'il y a la fraternité, s'il y a cette reconnaissance de l'être humain, et non pas la concurrence sauvage, non pas les profits pour les profits, parce qu'on oublie quand vous travaillez que pour l'argent, que pour les profits, vous oubliez les êtres humains, vous oubliez les enfants, vous oubliez les jeunes. Alors là, je n'ai pas de formule magique, mais je sais que quand on aime les personnes, les gens, les enfants, les jeunes, ils sont normaux. Ils ne vont pas faire de tueries ou des crimes comme ils l'ont fait il y a une semaine à Paris. Alors, c'est à nous tous. Personne a des solutions faciles. Mais ne mettons pas devant nous comme but l'argent et l'honneur et les privilèges. Non, le service, la fraternité, l'entraide. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en Israël parce que vous avez lutté ici. Bien qu'il y a des problèmes, vous avez beaucoup de problèmes et on prie pour Israël. On prie pour nos frères palestiniens ici, pour que vous puissiez vous entendre un jour et vivre en paix. Parce que nous souffrons tous dans la terre de ce qui se passe ici. Je suis heureux, mais ici, il y a une grande histoire. Ici où commençaient les grandes aventures humaines. C'est ici. Et alors, c'est pour cela que je suis heureux d'être, pour la deuxième fois, après 43 ans, de retour en Israël avec mon ami Henri et de monter demain à Jérusalem et Bethléem peut-être. Moi, je pense que ici, c'est le berceau de l'humanisme.
Voilà. Allez-y. Oui, oui, de Madagascar, on reçoit les prières. Et il est fort probable qu'elles nous protègent d'ici, quand on est sur ce terrain. La prière doit être accompagnée de gestes, d'actes. Donc on a un centre de médiation interculturelle qui est dans un village arabe, à Abu Ghosh, et qui se préoccupe que des jeunes israéliens, juifs, arabes puissent se rencontrer, partagent des moments de vie ensemble et détruisent les stéréotypes qu'ils auraient pu se fabriquer l'un par rapport à l'autre, qu'ils prennent goût, en fin de compte, à partager quelque chose dans l'existence. C'est vrai pour le centre de médiation interculturelle, c'est vrai en général pour toutes les actions que nous menons, que ce soit en France d'ailleurs, où aujourd'hui on est de plus en plus sollicité pour effectivement être en mesure de renforcer le tissu social, ou que ce soit à Jérusalem ou ailleurs dans d'autres villes d'Israël. Merci beaucoup pour ce témoignage, plein d'espoir à tous les deux. Merci Père Pedro, merci Docteur Henri Cohen-Solal. On verra d'ailleurs demain un long reportage sur vos activités ici, donc en Israël. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Merci.